Amarti Erkama Veir Hokam Imeni. Je voulais me rendre maître de la sagesse, mais elle s'est tenue loin de moi. Voici ce que le roi Salomon, surnommé Hacham Mikol Adam, le plus sage de tous les hommes, disait à propos de la mitzvah, de la para Adouma, de la vache rousse, qui ouvre notre paracha, la paracha de Hukat. Comme on le sait, il existe trois catégories de mitzvot, de prescriptions. Ce qu'on appelle les mishpatim, on pourrait dire les lois d'ordre social, les aidot, les lois qui viennent témoigner de quelque chose, et enfin, proche de notre paracha, les hukim, les décrets dont on ne détient pas la compréhension. Les mishpatim, ce sont ces lois qui peuvent être communes aux nations du monde. Ces lois qui, même avant que la Torah ne fût donnée, pouvaient être réfléchies, et pour l'ordre social, pour l'harmonie des droits et des devoirs entre les hommes, eh bien on pouvait arriver tout seul à la conclusion que c'est indispensable d'organiser notre quotidien pour ne pas voler, pour ne pas tuer, et toute autre chose qui sont des lois donc, qui sont des mishpatim, des lois raisonnables et rationnelles. Les mitzvot qui sont des aidot nous sont prescrites par Akadosh Baruch Hu pour commémorer ou pour sceller un événement qui nous a éclairés dans notre histoire. Le Shabbat, la Souka, la Shemitah, la 7e année, le Yovel, le jubilé, toutes ces mitzvot, eh bien, nous dit le Rabbeinu Bechaye, seront des aidot. On n'aurait pas pu les imaginer avant que la Torah ne nous les prescrive, mais on les comprend très bien. Enfin, il y a cette troisième catégorie qui sont les hukim. Hukim, nous disent nos hachamim, cela vient de la racine hok, qui veut dire une limite. Lorsque l'on nous prescrit hok ou huka, la Torah vient mettre le doigt sur une loi dont on peut être sûr qu'on n'en comprend pas la raison. À propos de la vache rousse, vous savez que le grand mystère est que l'on prenait de ses cendres, celui qui aspergeait des cendres de la vache rousse sur quelqu'un qui s'était rendu impur, transformait l'impur en pur, mais pourtant, et c'est ça le mystère, celui qui aspergeait, par contre, devenait impur, alors que c'est lui qui rendait pur le tamé. Alors, Moshe Rabbeinu fut le seul à qui Akadosh Baruch Hu, Dieu révéla le secret de la vache rousse, et même le roi Salomon nous dit Irechoka mimeni, ce sens est resté loin de moi. Alors nous allons apporter une histoire talmudique connue pour réfléchir ensemble sur ce sujet des hukim. La Gemara, dans le traité de Kiddushin, interroge Rabbi Eliezer. Jusqu'à combien, de quelle manière faut-il respecter ses parents, son père et sa mère? La réponse que donne Rabbi Eliezer, c'est que nous avons un exemple qui n'est pas juif d'ailleurs, qui n'est autre que Dama ben Netina. Peut-être le connaissez-vous. Il s'agissait d'un homme non juif qui avait dans sa possession une des pierres du pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre. Une pierre d'une grande rareté pour laquelle les Hachamim étaient prêts à proposer un très bon prix. Alors, tout était fin prêt. Le prix était fixé. Et Dama ben Netina leur dit, j'ai quand même un problème. Parce que la clé du coffre dans lequel se trouve le joyau est sous l'oreiller de mon papa. Et il est en train de dormir. Pourriez-vous attendre un peu? Pardon. Et là, les sages lui disent, non, non, il faut absolument qu'on fasse la transaction immédiatement. Alors il leur dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas.
Les sages de surenchérir, mais on va vous proposer un peu plus, c'est tout. Vous allez réveiller votre père et puis vous allez me donner la clé. Enfin, vous allez utiliser la clé pour me donner le joyau. Et là, Dama Benetina, de ne céder à aucun montant. Pour lui, il était primordial de respecter son père et de ne pas le réveiller. Les sages s'en allèrent et trouvèrent le joyau, la pierre précieuse, ailleurs. L'année qui suivit, Dama Benetina a vu dans son troupeau naître une vache rousse. Alors, ceux qui ont un peu étudié le traité de Para, ou qui ont lu la paracha de la semaine, peuvent savoir que pour trouver une vache rousse, il fallait réunir beaucoup de critères. Et les Hachamim, les sages, quand ils trouvaient une vache rousse, ils étaient prêts à payer un prix fort. Aussi, ces mêmes sages revinrent voir Dama Benetina, et ils lui proposèrent un prix très important, qui d'ailleurs correspondait au prix de la pierre précieuse, qui n'avait pas pu être achetée l'année précédente. Alors, Dama Benetina de leur dire, vous savez, je sais bien qu'une vache rousse, il n'y en a pas beaucoup, et pour vous c'est très important. Je pourrais vous demander beaucoup d'argent pour ça, beaucoup plus que ce que vous me proposez. Mais je me suffirai à gagner la même somme, le même bénéfice que j'aurais pu gagner l'année dernière, avec la pierre du pectoral. Nous disent nos sages, c'est lui que l'on va prendre en exemple pour savoir combien est importante la mitzvah, la prescription de respecter ses parents. Nous apprenons d'un tzaddik ou motarolam, d'un sage des nations du monde. Pourtant, l'auteur du Hidushé Harim, un sage, pose la question, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a donné la bénédiction à Dama Benetina par l'intermédiaire de la naissance de cette vache rousse, plus que par autre chose? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner? Eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre que cet homme, Dama Benetina, était capable de perdre beaucoup d'argent pour appliquer une mitzvah, la mitzvah du respect des parents. Sauf que cette mitzvah, il en comprenait le bien fondé, il en comprenait la raison. Nos sages, quant à eux, étaient capables d'investir pas moins de temps et d'argent. Mais eux, pour une mitzvah de la paradouma, de la vache rousse, dont ils ne connaissaient ni la raison, ni ce qui se cache derrière la prescription de paradouma, parce qu'elle est une houka. Nous apprenons d'ici que notre rapport au mitzvot ne doit pas avoir à faire avec le niveau de compréhension. Le na'aseh venishma, l'engagement à l'application, il doit soit chercher à comprendre. Nous sommes la religion du livre, ceux qui s'adonnent à l'étude talmudique, à réfléchir toujours pour comprendre ce qui se passe entre les mots et pourquoi chaque lettre a été rajoutée ou enlevée dans la Torah. Mais il n'en reste pas moins que je suis un homme, je peux être limité dans ma compréhension du message infini et extraordinaire qu'est le message de Dieu. Il n'en reste pas moins que ce qui m'incombe, c'est d'être capable d'appliquer, quel que soit mon niveau d'étude dans la Torah. Et c'est là le message de la paracha. Zot ou Kata Torah, c'est d'être capable de savoir qu'il y a des limites à la connaissance et que pour autant, ça ne m'empêchera pas de faire toujours plus et toujours mieux pour appliquer les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.